Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre Soleil abyssal écrit par Marie-Jeanne Rioux et il a été publié aux éditions Ediligne. Il fait partie de la collection Créatures mythiques. Je vous fais un petit résumé rapide de l'histoire. Alors on suit la sirène Leira et le viking Hel. Je vais l'appeler Hel pour le bien de la vidéo. Son nom s'écrit H-E-L, donc peut-être que je le prononce vraiment mal. Si oui, merci de m'en aviser dans les commentaires. Mais bon, comme j'aurai pas la bonne version maintenant pour la vidéo, ben, j'ai continué de l'appeler Hel et ce sera ça. Donc Hel est un viking, Leira est une sirène et les deux clans, donc les vikings et les sirènes, sont des clans ennemis. Cette rivalité-là entre les deux clans existe depuis de nombreuses années. En fait, elle dure tellement longtemps que certains des descendants ne comprennent même plus pourquoi cette guerre-là, elle existe. Leira, elle fait partie des sirènes qu'on appelle les opales noires. Donc en fait, eux, comment ça fonctionne? Elle habite dans ce qu'on appelle la cité abyssale. C'est le nom du royaume, il me semble. J'ai lu le livre pendant la semaine de relâche et là, je vous fais la vie presque 2 mois plus tard. Là. On est à la fin du mois d'avril, presque au début du mois de mai. Donc voilà. Donc, elle habite dans la cité abyssale et comment ça fonctionne là-bas, c'est que les sirènes sont classées en différentes catégories. Les catégories, ce sont des noms de pierres précieuses, donc j'ai vraiment aimé ça parce que moi, j'adore les pierres précieuses. Là, je trouve que c'est tellement beau, tellement intéressant de lire là-dessus sur les cristaux. Bref, les noms des métiers, si je peux dire ça comme ça, des sirènes sont classée comme ça par nom de pierres précieuses. Et Leira, elle est dans la catégorie des opales noires. Ce qui veut dire que son rôle, c'est d'aller prendre les souvenirs heureux des humains, donc du peuple des Vikings, et de les ramener chez elle pour alimenter la cité abyssale. Donc, elle est vraiment excellente dans son métier jusqu'à ce qu'elle n'arrive pas à retourner chez elle. En fait, elle a un pouvoir d'invisibilité qui lui vient avec ce qu'elle appelle son capsonème, qui est comme une petite bague qu'elle porte à son doigt et qui lui permet, il me semble, si je dis pas de bêtises, de devenir invisible pour pouvoir aller prendre les souvenirs et partir ni vu ni connu, sauf que ça fonctionne pas. Le viking Hel, il la voit et là, je me souviens plus exactement comment, mais elle se retrouve coincée sur la terre. Elle se fait même emprisonner par la mère de Hel. Donc, à quel point les Vikings n'aiment pas les sirènes, elle se fait emprisonner, la pauvre. Et elle, il faut qu'elle retourne dans l'eau. Hein. On se rappelle qu'elle est une sirène, donc si elle veut vivre, elle a besoin d'aller dans l'eau. Donc, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle demande à Hel de devenir son allié pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Là, lui, avec son grand cœur, ben, il veut l'aider, sauf qu'en même temps, il veut pas déplaire à sa famille parce que lui, il est un policier dans le monde des Vikings. Hein, donc, pour lui, ben, les sirènes, c'est quand même un petit peu des ennemis, c'est quand même un petit peu des créatures étrangères potentiellement dangereuses. Hein? Donc, ça ressemble un petit peu à ça, mais ils finissent par s'allier et ils veulent même aller jusqu'à découvrir, ben, elle vient d'où cette rivalité-là, pourquoi elle est encore d'actualité. Je m'avancerai pas plus loin dans l'intrigue parce que je voudrais pas dévoiler quelque chose par accident et aussi parce que ça fait un petit bout que j'ai lu le livre, donc mes souvenirs sont là, mais sont peut-être un petit peu flous sur certains détails, donc je veux pas aller me risquer et dire n'importe quoi. Mais ça fait pas mal le tour pour ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que la fin, elle m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce type de fin-là. Je pense que quand j'ai terminé de lire l'histoire, j'ai eu besoin d'un petit 2 minutes de réflexion pour digérer comment ça avait terminé. Je sais pas si j'aime la fin ou si je l'aime pas parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai pas souvent lu des fins qui ressemblent à ça. Ça me fait penser à la fin d'un film que je ne nommerai pas parce que je pense que si je le nomme, ça va vous dévoiler un peu comment ça se termine et ben, j'ai pas envie de vous gâcher la fin de l'histoire parce que c'est vraiment un bon livre pour toute l'intrigue, toute la création de cet univers-là, les personnages, c'est vraiment numéro 1, j'ai rien à redire là-dessus. Je trouverais ça vraiment dommage de vous gâcher la fin parce que je fais une comparaison avec un film. Les personnages, ben c'est digne de Marie-Jeanne en sens où ils ont de la répartie, ils ont des personnalités assez fortes et assez solides. Ce que je veux dire par là, c'est, mettons que c'est un personnage qui est têtu, ben il va être têtu jusqu'au bout. Leira, elle est très curieuse, donc c'est une curieuse jusqu'au bout. Là. Elle veut découvrir des choses, elle veut explorer, elle veut en savoir plus, donc elle perd pas ses traits de caractère, ni aucun des autres personnages d'ailleurs. Même la famille est impliquée dans cette histoire-là, puis ça, c'est assez rare dans les histoires. Des fois, on va savoir qu'il y a un père, une mère, des frères, des sœurs. Là, je parle vraiment pour le fantastique, mais on dirait que quand ce ne sont pas eux les personnages principaux, on les oublie. Puis ils arrivent juste pour les moments de
routine un peu, là, comme ah, c'est l'heure de manger, viens. C'est là qu'on va voir la famille, généralement dans les histoires. Mais là, c'était pas le cas. La famille avait vraiment un lien. Il y avait toute une histoire autour de ça, autour de la famille. Donc, je trouve que c'était intéressant, c'était différent de ce que j'avais lu. Il y a évidemment eu des petits animaux qui se sont glissés dans l'histoire. Donc, j'étais vraiment heureuse parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Jeanne, elle est biologiste. Alors, elle parlait sa petite touche, son expertise dans ses romans avec les animaux, justement, puisqu'elle en connaît un paquet sur les animaux. Donc, il y a une scène, là, il y a comme des animaux qui gardent l'océan, il me semble que c'est ça. C'était impressionnant à lire, là, vraiment. C'était juste wow. Bon, voilà, c'est parti, j'en perds mes mots, mais tout ça pour dire que c'était vraiment bon. C'est un livre qui se lit bien, ça se lit rapidement. On se casse pas la tête quand on lit cette histoire-là, dans le sens que les phrases sont simples, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit super gros non plus. C'est quand même aéré entre les phrases. Je pense que là, il y a rien qui va vous gâcher, mais comme on peut voir qu'il y a quand même de l'espace, c'est pas des petites lettres en pâte de mouche caractère vite, mettons, là, c'est quand même une police d'écriture raisonnable. On se perd pas dans 10 milliards de détails superflus. Des fois, il y a des romans un peu comme ça que il y a trop de détails, il y a trop de descriptions, puis on dirait que tu te perds parce qu'il y a juste trop de choses qui se passent. Là, c'est pas ça. On a vraiment un fil conducteur, donc je pense que c'est pour ça qu'il est peut-être classé jeunesse, dans le sens que c'est facile à suivre. Il y a une belle morale, ça parle quand même des différences, un peu la peur des gens qui ne sont pas comme nous, parce qu'on entend que des humains, des sirènes, c'est pas exactement pareil, hein? Il y a comme un des deux qui a des écailles puis une queue. Alors, somme toute, c'est vraiment une belle lecture qui est simple. Si vous voulez lire un livre cet été sans vous casser la tête, juste pour le plaisir, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est ce qui conclut mon avis sur Soleil abyssal de Marie-Jeanne Rioux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter si ça vous tente de le lire, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!